Nous proclamons ta grandeur, nous t'exaltons, nous te disons infiniment merci. Nous proclamons ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce temps d'écoute de ta parole. Nous voulons t'inviter par ton esprit, Seigneur, à nous parler, à te révéler à nous, Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable. Nous avons soif de ta parole, nous avons soif de connaissance. Nous voulons grandir, nous voulons aussi être victorieux. Seigneur, sois béni, viens et manifeste ta puissance. C'est en ton nom Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Je vous salue, peuple élu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui mercredi pour notre culte d'enseignement et de prière. Et ce soir, nous allons donc étudier un peu la parole de Dieu et le thème que nous allons voir est celui-ci. Parce que tu es de la postérité d'Abraham par Jésus-Christ, celui qui te maudit sera maudit. Amen. Je reprends. Parce que tu es de la postérité d'Abraham en Jésus ou par Jésus-Christ, celui qui te maudit sera maudit. Je déclare ce soir que pour nous tous, enfants de Dieu ici et ceux qui nous suivent, que tous ceux qui nous maudissent soient maudits au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, est-ce que tu as bien entendu? Je déclare sur la base de la parole de Dieu, nous, les enfants du Très-Haut, que toute personne qui va nous maudire, que la personne soit maudite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi bien, ce thème qui dit que celui qui te maudit sera maudit, il ne s'agit pas des esprits, il ne s'agit pas des esprits. Alléluia. Il s'agit ici des êtres humains. Et donc, la malédiction dont il s'agit ici, c'est cette malédiction qui va tomber sur les hommes. On ne parle pas de démons ici, on ne parle pas des esprits, mais on parle des êtres humains. Alléluia. Bien-aimés, donc je reprends le thème, parce que tu es de la postérité, de la descendance d'Abraham par Jésus-Christ, celui qui te maudit sera maudit. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas, ou encore nous ne nous lassons pas de parler de l'œuvre de la croix, parce que c'est l'œuvre de la croix qui représente l'évangile véritable. Et sachez que la victoire de Christ à la croix sur le diable avait été déjà annoncée par le Seigneur dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc déjà, après la chute d'Adam et Ève, Dieu, par sa propre bouche, va annoncer alors la victoire de Jésus-Christ sur le diable. Quand nous lisons Genèse chapitre 3, verset 14 au verset 15, il est écrit, et je lis, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit
entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi. Je mettrai séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre ceux qui vont descendre de toi et ceux qui vont descendre de la femme, je mettrai une séparation. Celle-ci, la postérité, la descendance de la femme, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voici ce verset déjà qui annonce la victoire de Christ. Même ici, il n'est pas dit Christ, mais on fait mention de Christ lorsqu'on parle de la postérité de la femme. La postérité de la femme. Qui est la postérité de la femme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quand on parle de postérité, ici, dans le sens large de la définition, on veut parler de descendants. Donc, les chrétiens aussi nés de nouveau, alors sont ou constituent, représentent la postérité de Christ ou la descendance de Christ. Un chrétien né de nouveau est né de Christ. Il est de la descendance de Christ. Il est de la postérité de Christ. Alléluia. Ici, dans ce passage de Genèse chapitre 3, quand il dit la postérité du serpent, il parle de l'ensemble de tous les esprits et de tous les hommes qui vont travailler pour le diable. Il parle de l'ensemble de tous les esprits et de tous les hommes qui vont travailler pour le diable, appelé aussi le serpent ou le dragon. Donc, le diable a une postérité, il a des descendants, et les démons qui l'ont suivi font partie de sa postérité. Les esprits méchants qui travaillent pour lui font partie de sa postérité. Les hommes qu'il possède et fait d'eux ses agents sur cette terre font partie de la postérité du serpent. Donc, comprenez que sur terre, il y a plusieurs parmi nous, les hommes, qui font partie de la postérité du serpent. Alléluia. Donc, quand il dit que, alors, la postérité et ta postérité, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. Il parle de la postérité de la femme, et le premier concerné ici, c'est le Seigneur Jésus. Et tous ceux qui sont nés de Christ font partie de la postérité. Alors de Christ font partie aussi de la postérité de la femme, dont la postérité de Christ va écraser alors la postérité du serpent. Alléluia. Mais retenez qu'à la croix, Christ, qui est la postérité de la femme, a écrasé la tête alors du diable, qui était le puissant homme fort de la terre. Je dis bien qui était. Qui était. Et, bien aimé, quand on parle ici de postérité, d'abord, il faut voir, faut comprendre ça du point de vue spirituel. Le Christ, donc,
devant venir dans un corps d'homme, Jésus devant venir dans un corps d'homme pour accomplir cette parole, cette prophétie, Dieu donc se choisit, pourquoi on l'appelle la postérité de la femme, Dieu se choisit un homme, Abraham, et sa femme Sarah. Dieu se choisit un homme appelé Abraham et sa femme Sarah. Alléluia. Alléluia. Et sa femme Sarah. Et bien-aimé, afin que Christ soit la postérité de Sarah par Abraham. Christ, la postérité de Sarah par Abraham. C'est pourquoi quand on parle de la postérité de la femme, il est important de mentionner Sarah. Il est important de mentionner Sarah. Je reprends. Christ, la postérité de la femme, bien-aimé, pour que cela soit, puisqu'il doit venir dans un corps d'homme, Dieu se choisit un homme d'abord appelé Abraham et sa femme Sarah pour que cette parole s'accomplisse et que Christ qui devient la postérité de la femme puisse écraser la tête du serpent et que la postérité de Christ aussi soit vainqueur sur la postérité du serpent. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, écoutons attentivement ce soir, verset 11, il est dit, et je lis, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Ok. Donc je reprends Hébreux.
Je reprends Hébreux chapitre 11, verset 11. Il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et donc, Sarah va avoir une postérité. On est en train de parler de la postérité de la femme. Et 1 Pierre chapitre 3, le verset 6, nous dit ceci. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les fils en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, peuple de Dieu, parlant donc de la postérité de la femme, à savoir Christ Jésus, le Seigneur nous ramène encore à Abraham, comme nous l'avons vu la dernière fois. Abraham et sa femme Sarah. Parce que nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, sommes de la postérité de Jésus, qui est lui de la postérité de Sarah et d'Abraham. Nous sommes alors dans l'alliance de la liberté. Nous sommes aussi de la postérité d'Abraham. Je reprends. Jésus est de la postérité. Vous voyez, je prends un homme et une femme. Et je considère que l'homme et la femme, Abraham et Sarah. Je vais doucement pour que les enfants comprennent bien. Et par la chair, nous savons l'histoire d'Abraham et Sarah avec la naissance d'Isaac. Et on arrive jusqu'à Christ Jésus. Quand vous regardez dans Matthieu chapitre 1, vous voyez la généalogie de Jésus. D'où est-ce qu'il part, d'où est-ce qu'il vient. Donc Jésus devient la postérité de la femme telle que annoncée dans Genèse chapitre 3. La Bible dit aussi que nous sommes nés de Christ. Nous sommes nés de Christ. Et si nous sommes nés de Christ, nous devenons aussi la postérité de Christ, la descendante de Christ. Mais nous, c'est du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel. Donc, de ce point de vue, nous devenons aussi la postérité d'Abraham. Et le Seigneur nous fait comprendre que nous entrons dans l'alliance, parlant de la postérité à partir de Jésus, et cette alliance est appelée l'alliance de la liberté. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de la liberté. Alléluia. Et cette alliance de la liberté, elle se tisse dans la nouvelle Jérusalem, qu'on appelle la Jérusalem d'en haut. Et cette alliance nous donne, comme son nom l'indique, la liberté, mais une liberté qui fait de nous vainqueurs dans ce monde. Quand nous lisons, vous allez bien comprendre tout à l'heure, Galates chapitre 4, verset 22 au verset 27, vous allez comprendre. Parce que quand on parle de nous sommes de la postérité, nous sommes descendants, il faut qu'il y ait un père et une mère. Il faut qu'il y ait un père et une mère. Isaac avait pour père Abraham et pour mère Sarah. Et dans la chair, on a évolué comme ça. Jusqu'à qu'on arrive à Jésus. Mais quelque chose va se passer quand on arrive à Jésus.
Le père de Christ, c'est Dieu. Il faut une mère. Comme il n'y a pas de relation entre Dieu et une femme, il choisit Marie. Qui Marie devient sa mère parce que quelqu'un ne peut pas être d'une descendance sans papa et sans maman. Ça n'existe pas. Il faut forcément un père et il faut une mère. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu peux dire que tu es de ma descendance et puis tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Ça n'existe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'on arrive à partir de Jésus, la descendance que nous sommes, que nous représentons en tant que descendants de Christ, ce n'est plus dans la chair. C'est en esprit. Même si nous sommes de la descendance de Christ en esprit, il nous faut un père, il nous faut une mère. Tu ne peux pas être de la descendance de Christ sans avoir un père et sans avoir une mère. Et si nous sommes de la descendance de Christ, de la postérité de Christ, notre père c'est qui? Notre père c'est qui? C'est Christ. Et notre mère c'est qui? Qui peut trouver ça? Alléluia. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il faut un père et il faut une mère. Et même sur le plan spirituel, Dieu va régler cela. Pour que nous soyons la postérité de Christ, descendant de Christ, il nous faut un père et il nous faut une mère. Qui est notre mère? Non, Marie n'est pas ma mère. Christ est le père. Oui? Je n'entends pas. Il est? Ah, Jésus est notre père et notre mère. Non, jamais. Galates chapitre 4. Écoutez bien ce passage. Nous lisons à partir du verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Alléluia. La Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère. C'est pourquoi nous sommes dans une alliance de la liberté. Parce que notre maman, c'est la Jérusalem d'en haut. Notre mère, c'est la nouvelle Jérusalem. Oh là là. Oh là là. C'est ce que dit la Bible. Parce qu'il faut que nous soyons engendrés par quelqu'un, par des gens, par un père et une mère. Dieu dit, bon, votre père, c'est Christ. Votre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Et la Jérusalem d'en haut, parce que la Jérusalem d'en bas, elle est esclave. Elle est dans la servitude. C'est ce que vous voyez là-bas présentement, en Israël. Cette Jérusalem est dans la souffrance, c'est partagé entre les hommes. Ils font palabre, ça finit jamais. Et cette Jérusalem, elle est la mère des Hébreux. Elle est la mère de... Voilà, c'est leur fierté. Mais nous, notre mère, c'est la Jérusalem d'en haut. Alléluia. La Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère.
Ainsi, spirituellement, ceux qui sont nés de nouveau sont de la postérité d'Abraham et ensuite de la postérité de Christ. Mais on n'a pas pour mère Sarah. On a pour père l'Éternel, Jésus-Christ, et on a pour mère la Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem d'en haut. Et comme un fils vit avec sa mère, parce qu'un enfant ne vit pas, un fils qui est né, il vit avec sa mère. Et comme nous vivons sur la terre, il faut que notre mère soit à côté de nous, ou que nous soyons à côté de notre mère. C'est pourquoi Dieu a fait descendre la Nouvelle Jérusalem, pour que nous soyons avec notre maman. Spirituellement, bien aimé, ce n'est pas dans la chair, tu ne peux pas comprendre. Ma fille, Josué me regarde, elle ne comprend pas. C'est pourquoi quand tu dis que quand je vais mourir, je vais aller dans la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, c'est faux. Un enfant ne meurt pas pour aller vers sa mère, mais c'est quand il est vivant qu'il est à côté de sa mère. Vous n'avez pas encore compris. La Jérusalem d'en haut est sur terre. Elle est notre mère. Et un enfant est à côté de sa mère. On ne peut pas séparer un enfant de sa mère. L'enfant reste à côté de sa mère. Et comme nous sommes sur terre, Dieu ne peut pas mettre notre mère loin de nous. Notre mère est là et nous sommes avec notre mère et nous sommes avec notre Père. C'est pourquoi notre Père Jésus est là. Notre mère, la Nouvelle Jérusalem, est là et nous sommes avec notre Père et notre mère. Bien aimé? Waouh! Tu comprends maintenant? Elle comprend toujours pas. Ne voyez pas sur le plan physique. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui donne la révélation à Paul. Parce que nous ne pouvons pas être de la descendance de quelqu'un sans père et sans mère. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Josué, toi tu es descendant du prophète Élie. C'est ça, non? Voici ton papa, voilà ta maman qui est là. Si demain, tu n'as pas dit que non, moi je suis descendant du prophète Élie, et puis on dit, ouais, ton papa, non, mon papa c'est le prophète Élie, ta maman, bon, je ne sais pas, je ne la connais pas. Mais alors, tu es sorti d'où? Tu viens d'où? De qui? Alléluia. Je reprends encore ceci. Est-ce qu'un enfant vit loin de sa mère? Répondez-moi. Un enfant vit loin de sa mère? Un enfant vit avec son père et sa mère, non? L'apôtre Paul nous dit, la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, est libre. Et c'est notre mère. Galates chapitre 4, verset 26. Et puisque la Jérusalem d'en haut est notre mère, le Seigneur dans l'Apocalypse a fait descendre cette nouvelle Jérusalem pour dire, viens à côté de tes enfants. Viens à côté de tes enfants. Donc la Jérusalem d'en haut est à la fois une cité, à la fois un royaume, à la fois notre mère. Et nous sommes sortis de cette nouvelle Jérusalem. Par le Père qui est en même temps Dieu. Qui est le Père qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi on ne meurt pas pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Maman Elie, avec toi je permets de parler comme ça. Pendant que tu es vivant, tes enfants sont avec toi ou bien tu attends que ton enfant meure pour que l'enfant vienne vivre avec toi? Non, c'est quand tu es vivant. Donc, ce n'est pas qu'on va mourir, qu'on va aller dans la nouvelle Jérusalem qui est notre mère, mais c'est pendant qu'on est vivant qu'on vit avec notre mère qui est la nouvelle Jérusalem. Et cette mère est la mère qui nous donne la liberté. Elle nous a conçus pour que nous soyons libres, pour que nous ne soyons plus esclaves. C'est ce que ça veut dire.
On n'est plus esclave parce qu'on est né de la nouvelle génération. C'est quoi l'allégorie entre Sarah et Agar? Agar a conçu Ismaël. Il était esclave. Il a conçu Sarah, c'est Isaac qui est le fils de la promesse, qui alors est l'enfant qui est libre. C'est la même chose. Et il a pris ça pour nous expliquer que nous ne sommes pas les enfants, aussi la descendance de si vous voulez, si on veut parler de Agar, et ils sont encore dans l'esclavage. Mais nous, en tant que descendants du Seigneur, et pour que nous soyons descendants de quelqu'un, il faut que nous ayons un père et une mère. Le Seigneur fait de nous alors, fait de la Nouvelle Jérusalem notre mère. Ça veut dire que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés par la puissance du Seigneur et qui nous a conçus. Nous sommes sortis de la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi quand je suis ici, je suis enfant de Dieu et je vis avec ma mère. Et ma mère, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi je me permets de toucher quelque chose. Je n'aime pas trop parler. Mais ceux qui disent Marie est notre mère, c'est faux. Notre maman, ce n'est pas Marie. Ma mère, ce n'est pas Sarah. Ma mère, ce n'est pas, quand regardez sur ma spirituellement parlant, physiquement, comment elle s'appelle? Christ. Physiquement, ta mère, c'est Séphora. Mais spirituellement, ta maman, c'est la Nouvelle Jérusalem. Irée. C'est pourquoi une mère, quand on devient chrétien, on est né de nouveau, le Seigneur dit, vous appartenez à une nouvelle famille et votre père c'est moi, votre mère c'est la Nouvelle Jérusalem. Toi, tu ne deviens que juste un tuteur. C'est pourquoi tu n'as rien à gagner quand tu dis c'est mon enfant. Oui, quand l'enfant n'est pas encore né de nouveau, tu peux le dire. Ça n'engage que toi. Mais quand l'enfant est né de nouveau, l'enfant ne t'appartient pas. L'enfant appartient à son père, qui est Christ, et à sa mère, qui est la cité de Christ. Alléluia. Et comme la demeure d'un enfant, un enfant vit à côté de sa mère, l'enfant ne vit pas physiquement, tu vois, hein, mais spirituellement, l'enfant ne vit pas à côté de toi. Spirituellement parlant, physiquement, tu te couches avec ton enfant, mais spirituellement parlant, vous n'êtes pas couchés ensemble. Physiquement, vous êtes couchés ensemble, mais spirituellement, vous n'êtes pas couchés ensemble. Alléluia. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, quand nous lisons Luc chapitre 10, on est en train d'aller pourquoi il ne faut pas, celui qui maudit, alors nous maudit sera maudit, c'est ce qu'on est en train de chercher à comprendre. Dans Luc chapitre 10, verset 16, il est dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Vous connaissez l'histoire des vignerons dans la Bible? Alors, du propriétaire du champ et qui envoie son fils. Celui qui écoute le fils écoute son père. Selon ce que le Seigneur est en train de dire ici, celui qui nous écoute, écoute Christ. C'est pourquoi quand tu t'en vas évangéliser, et puis tu as parlé de Christ, celui qui t'a écouté, il a écouté qui? Il a écouté qui? Il a écouté ton père. Mais celui qui te rejette a rejeté ton père. C'est la même chose. C'est ce que Jésus était en train de leur dire. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est comme quand un père envoie son fils, il le commissionne. Et puis l'enfant s'en va au nom de son père. Et quand l'enfant arrive, on ne prend pas en considération ce que le fils dit. On rejette les propos du fils. Celui qui rejette les propos du fils, il a rejeté qui? Il a rejeté le père. Celui qui rejette les propos du fils aussi a rejeté la mère. Alléluia.
Alléluia. C'est pourquoi si quelqu'un ne reçoit pas la parole qu'on lui donne, il ne rentre pas dans le royaume. Parce que le royaume qui est la Nouvelle Jérusalem, c'est notre mère. C'est notre mère. Donc elle est là. La mère, elle est là pour recevoir ceux qui l'écoutent. Donc, quand nous allons évangéliser là, où on dit on sera gagner des gens pour en venir à Christ là. Au fait, on sera les gagner pour qu'eux aussi deviennent les enfants de notre... On a la même mère. Pour qu'ils deviennent aussi les enfants avec nous de même père et de même mère. Donc s'ils deviennent enfants du même père et de même mère que nous, ils vont vivre aussi avec notre père et avec notre mère. C'est là on dit, nous tous nous appartenons maintenant au même royaume parce qu'on a la même mère, on a le même père que Jésus de Nazareth. Alléluia. Le revers de la médaille ou encore l'autre côté de cette parole, celui qui maudit le Fils, il a maudit qui? Le Père. Si vous voulez, celui qui insulte le Fils, l'a insulté qui? Okay. Si c'est la mère maintenant, par exemple, c'est le Père et la mère qui envoient. Hein. Celui qui insulte aussi le Fils a insulté aussi qui? La mère. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, soyons dans la joie. Soyons dans la joie parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et celui qui s'amuse avec nous, il va avoir des problèmes sérieux. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Quand nous revoyons ce passage de Genèse chapitre 12, au verset 3, bien-aimés dans le Seigneur, il est dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront maudites, bénies, plutôt bénies en toi. Bien-aimés, Christ étant donc la postérité d'Abraham, et nous étant la postérité de Christ, avec pour mère la Nouvelle Jérusalem, quiconque nous rejette, rejette aussi notre Père et rejette aussi la Nouvelle Jérusalem. Quand tu envoies une parole dans le monde, celui qui rejette cette parole-là, c'est pas à toi, il fait du mal, il se fait du mal à lui-même. Parce que notre mère, là, c'est une mère qui est glorieuse. C'est une mère qui est riche. C'est une mère qui est revêtue de gloire. C'est une mère qui sait soutenir ses enfants. C'est une mère qui console ses enfants. C'est une mère qui donne le repos à ses enfants. C'est une mère qui donne la protection à ses enfants. Non, celui qui te rejette, il rejette ta mère. S'il rejette ta mère, ce qui leur dit que ta mère ne pourra jamais être aussi sa mère. Bien-aimé, donc, du coup, celui qui te maudit, il est en train de se maudire lui-même sans s'en rendre compte. Parce que si tu me maudis, tu es en train de maudire mon père, tu es en train de maudire ma mère. Et si tu me maudis, c'est comme tu es en train de maudire le Christ qui est mon père, et tu es en train de maudire ma mère, qui est la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut. Donc, peuple de Dieu, quiconque nous maudit, se maudit lui-même sans s'en rendre compte. C'est à cela qu'il dit que celui qui te maudit sera maudit. Tu n'as même pas besoin même de prononcer parole même. Il se maudit lui-même. C'est automatique. Il se maudit lui-même. Quand nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 42, vous voyez, spirituellement, nous sommes engendrés par la Nouvelle Jérusalem. Par le Christ qui est notre Dieu, notre Père et la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas physique, c'est pas net. Si tu vois physiquement, tu n'as pas compris. Aucun de nous n'avait pour mère la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, c'est quand tu nais de nouveau, c'est lui qui devient ta maman. Donc, tous les hommes, nous sommes appelés à devenir la mère, nous sommes appelés à devenir les enfants
de la Nouvelle Jérusalem. Or, toutes les bénédictions, là, tout ce qui est bénédiction se trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Ça ne se trouve pas ailleurs. Toutes les bénédictions possibles se trouvent avec notre mère. Avec notre nouvelle mère, si vous voulez. Avec notre mère adoptive. Donc, bien-aimé, si tu maudis, tu me maudis. Tu es en train de maudire ma mère. Donc, si tu maudis ma mère, tu auras quelle bénédiction avec elle? Regardez, je prends, viens. Oui, vous venez aussi. Vous venez. Voyez? Viens. Voilà. Reste ici. Voici le Christ. Et voici notre mère qui est là. La Nouvelle Jérusalem. Quand vous regardez dans l'Apocalypse, toutes les bénédictions se trouvent dans la Nouvelle Jérusalem. Tout se trouve dans la Nouvelle. C'est-à-dire que ça se trouve à notre maman, à notre mère. Notre Père, il est là, le protecteur, tout. Et il a tout donné à notre mère. Et c'est notre mère qui garde tout. Alléluia. Voici, lui, effectivement, il est né de nouveau. Voilà son Père qui est Christ. Voilà sa mère qui est la Nouvelle Jérusalem. Il est béni ou bien il n'est pas béni? Aïe, ça, ils ne sont pas des bénédictions encore. Il est béni à gogo. Alléluia. Il est béni. Mais la mère qui est là, elle n'est pas mère d'une seule personne. Elle est mère de tous ceux qui alors sont nés de nouveau, qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle devient mère. Et voici leur fils. Et viens. Faut faire, on va voir. Viens. Quelqu'un va venir. Voilà, viens. Et leur fils, voilà toi, elle s'en va maudire leur fils. Elle s'en va maudire leur fils. Ou bien elle s'en va insulter. Quand on dit maudit là, ne voyez pas, je te maudis, tu es maudit, tu es maudit. C'est pas ça qu'on appelle maudit. Hein? Maudit veut dire quoi? Par exemple, ils s'en fait des choses d'envoûtement, de sorcellerie contre leur fils pour faire du mal à leur fils. S'il fait ça là, qui elle a touché? Elle a touché qui? Elle a touché le père, elle a touché la mère. Automatiquement, elle sera comment? Elle sera maudite. Vous ne comprenez pas encore. Vous comprenez? Tu as compris? C'est pourquoi je reprends encore. La Bible dit notre Père c'est qui? Le Christ. Et notre mère c'est qui? Ah, acclamez-vous, vous avez compris. La Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem d'en haut. Parce que, attends, la mère ne reste pas loin de son fils. Donc le Père était là. Le Père a fait venir la mère. Il dit, venez, on va vivre ensemble. Donc le Père est avec nous. La mère est avec nous. Et nous sommes avec le Père. Nous sommes avec la mère sur la terre.
Donc si toi tu es mort pour aller vers ta mère, ça c'est pour toi. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible n'a jamais dit ça. Je vais aller dans la Nouvelle Jérusalem, me m'attends là-bas. Donc tu vas mourir pour aller vers ta mère. Si tu meurs, la mort ne prend pas le cadavre de quelqu'un. Maman, est-ce que c'est quand ton enfant va mourir que tu vas le prendre pour garder chez toi? Non. C'est quand ton enfant vit. Alléluia. Donc, voilà, c'est bien positionné. Il vit avec... Il vit avec son père et sa mère. Spirituellement parlant, hein? Spirituellement parlant. Physiquement, c'est l'enfant du pasteur Jean-Baptiste et sa maman. Mais spirituellement, aujourd'hui, tu es né de nouveau. Ce ne sont plus tes parents. Hein? Attendez, vous ne comprenez pas encore. Ce ne sont plus tes parents. Ton papa, c'est Jésus. Ta maman, c'est la Nouvelle Jérusalem. Ouais, la Jérusalem d'en haut. Si on appelle la Nouvelle Jérusalem, c'est la même chose. C'est la Nouvelle Jérusalem si on appelle le ciel. Le ciel. Donc, si elle, maintenant, elle, voilà les enfants chéris. Parce que quand la Bible dit que nous devenons les enfants bien-aimés de notre père et de notre mère. C'est ce que la Bible dit. Nous sommes les enfants bien-aimés. De toute façon, vous, les Yoré, vous avez fait bébé gâté là. Nous sommes les enfants bien-aimés. Et l'enfant bien-aimé est là. Et puis toi, au lieu de rester tranquille, tu t'en fais maraboutage contre lui. Tu t'en fais sorcellerie contre lui. Tu t'en fais des pratiques contre lui. Tu t'as menti sur lui pour qu'il perde son travail. Tu t'as le dénigré pour qu'il perde son travail. Mais attention, attention, le père, et quand il va aller parler à son père et à sa mère, voici ce que lui là m'a fait. Le père et la mère disent bien. Elle sera bénie, non? Ah, ils vont la bénir. Le père va maudire. La mère, qu'on appelle le ciel, va maudire. C'est là on dit, la colère de Dieu vient du ciel contre toi. Quand on dit ciel, ce n'est pas ici. La colère de Dieu descend du ciel. Ça descend de la mer contre toi. Alléluia. Alléluia. Quand les deux là vont te maudire, là, est-ce que lui va parler? Est-ce que lui il a bien de parler? C'est pourquoi il dit, celui qui te maudit sera maudit par le Père et par la Mère. Les deux vont te maudire. Soyez bénis. Donc les enfants de Dieu, là, est-ce que nous ne sommes pas... On est bénis de Dieu. On est bénis, on est bénis. On est bénis de l'Éternel. Nous sommes des bénis de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenons. Celui qui s'amuse à attaquer un enfant une personne qui est de la postérité de Christ, d'où de la postérité d'Abraham, que ce soit dans les attaques de sorcellerie, dans les œuvres de maraboutage, de fétichisme, dans les pratiques mystiques, dans des faux rapports pour lui faire perdre alors un avantage, dans les calomnies. C'est pourquoi, bien aimé, si tu t'en vas calomnier, tu t'en vas mentir, tu t'en dis des faussetés sur un enfant de Dieu qui a pour père Christ et pour mère la Jérusalem d'en haut, tu es mort.
C'est pourquoi, bien aimé, quand Dieu dit, ne mentez pas. Parce que si tu mens, c'est moi qui t'ai maudit. Il ne faut pas mentir sur un de mes enfants. Il ne faut pas mentir sur lui. Il ne faut pas le calomnier. Il ne faut pas lui dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu seras maudit. Ce n'est pas mon enfant qui a été maudit, hein, c'est moi-même qui ai été maudit. Hein? Ton enfant n'a rien fait. Hein? L'autre fois, c'est frère, on a vu, ton enfant n'a rien fait. Et puis ils sont venus, ils l'ont blessé. Ton enfant n'a rien fait. Ton enfant est en train de passer simplement. Hein? Mon frère Kakou, il n'a rien fait. Et puis quelqu'un prend un bois de tape. Et puis on dit, il y a quoi? On dit non, effectivement, il y a toutes les preuves que ton enfant n'a rien fait. Et puis l'enfant est blessé, il saigne partout. C'est ton enfant qui a le mot, qui a se venger? C'est qui? Ah, moi-même. C'est que je vais lui montrer, pour lui montrer que non, on ne fait pas ça à mon enfant. Cadeau comme ça, là. Non. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu a tout prévu pour nous sécuriser. Pour nous sécuriser. C'est pourquoi tous ceux qui nous font du mal, en tant qu'enfants de Dieu, ils se font du mal. Donc quand tu parles à ton Père, tu parles au ciel. Par exemple, quand tu dis, je prends le ciel, je parle au ciel, je parle au ciel. Ciel, ciel, ciel. Ce n'est pas le soleil. Hein. Ce n'est pas la lune. Hein. Ce n'est pas où il y a les étoiles. Hein. Je suis en train de parler là où se trouvent toutes les bénédictions. Et là, le ciel aussi, c'est là où se trouve toute l'armée de Dieu. Parce que toute l'armée de Dieu se trouve dans la Jérusalem d'en haut. Toute l'armée de Dieu. Tous les anges. Tous les soldats des anges Michael. Tout. C'est dans la nouvelle Jérusalem, ils se trouvent. Dans la cité de Dieu. C'est là où ils sont. Donc quand tu parles au ciel, tu es en train d'appeler tous ces gens-là. Et donc la mère qui représente tout ça là, et le père, ils envoient leur colère sur toi. C'est une malédiction qui va te poursuivre jusqu'à l'éternité. Donc, enfants de Dieu, nous sommes sous la protection du Très-Haut. Nous sommes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Car celui qui nous maudit sera maudit par notre Père. Celui qui nous maudit sera maudit par notre Père. C'est parce que c'est pourquoi notre Père nous dit, ne vous vengez pas. Laissez-moi. Ils n'ont qu'à vous faire du mal. Ils n'ont qu'à vous attaquer. Laissez-moi. C'est moi je vais régler. C'est moi votre Père. Si vous voulez en accord avec votre mère, qui est la Jérusalem d'en haut. Parce que désormais, nous sommes conçus, nous sommes nés sur le plan spirituel. Et nous sommes nés par notre Père qui est Christ et par notre mère qui est la Jérusalem d'en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quiconque nous maudit sera maudit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant qu'on ne prie, il y a une question. Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas bénir le Seigneur, tu vas dire Seigneur, merci. Merci aujourd'hui parce que je sais que j'ai du prix à tes yeux. J'ai du prix à tes yeux. Et que ma vie se trouve entre tes mains. C'est toi qui es mon protecteur. C'est toi qui es mon Père. Oui, tu m'as donné une mère invisible, une mère excellente, une mère glorieuse, qui est la Jérusalem d'en haut. Seigneur, merci abondamment. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, quelle grâce que tu as faite à ton serviteur Paul. En partant, Seigneur mon Dieu,
d'Abraham, de Sarah, de Agar. Il nous a fait comprendre que nous qui sommes nés de nouveau, pour être de la postérité de Christ, nous avons pour père Christ et nous avons pour mère la Jérusalem d'en haut. Oh Seigneur, quelle grâce et quel privilège. Je réalise aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, que j'ai du prix à tes yeux et que tu m'aimes vraiment. Ma vie est ainsi en sécurité totale. Oh Seigneur mon Dieu, je n'ai plus à avoir peur. Je ne dois plus craindre. Parce que ma vie est sécurisée. Mon âme bénit ton nom ce soir. Mon âme élève ta grandeur. Mon âme proclame ta majesté. Sois béni pour cette grâce que tu me donnes. Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, spirituellement je suis béni. Je suis béni. Je suis vraiment béni. Et je suis heureux. Je suis fier d'être la postérité de Christ. Oh Seigneur mon Dieu, qui peut contre mon père? Qui peut contre ma mère? Je me réjouis en toi ce soir. Je célèbre ta grandeur. Je célèbre ta majesté. Je proclame ta fidélité, Seigneur. Je proclame ta gloire. Je proclame ta puissance. Je proclame ton règne. Oh Seigneur, je proclame ta grandeur. Et celui qui a pour mère la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem d'en haut, il entre dans l'alliance de la liberté, Seigneur. Qui peut nous condamner? Aucun homme ne peut nous condamner. Aucun homme ne peut nous condamner. Seigneur, mon âme te bénit, Papa. Mon âme te rend grâce. Que toute la gloire revienne à toi, ô Dieu. Que l'honneur, la louange, la majesté te soit rendue, Papa Yahweh. Sois élevé à jamais. Sois glorifié, Papa. Sois exalté, ô Dieu vivant, Papa. C'est pourquoi, Seigneur, parce que j'ai pour Père Christ, qui est Esprit, qui est Dieu, et j'ai pour mère la Jérusalem d'en haut, Papa. Quand je meurs, éternel Dieu de gloire, Seigneur, j'y rentre la félicité de mon Père. Mon âme bénit ton nom, Adonai. Mon âme élève ta grandeur. Mon âme célèbre ta majesté. Mon âme proclame ta grandeur, Seigneur. Mon âme te loue, ô Dieu vivant. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Que l'honneur et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu as dit à ton Père, Papa, je suis sur une terre et beaucoup de personnes se lèvent contre moi. Beaucoup, alors Seigneur, veulent ma perte. Beaucoup veulent ma mort. Beaucoup, trament, des complots contre moi. Alors mon Père, je veux qu'à compter d'aujourd'hui, tu viennes me venger. Oui Seigneur, je veux que tu viennes me venger. Je veux que tu me venges. Pendant que tu parles à ton Père spirituellement, sache que spirituellement, tu parles aussi à ta mère. Prie le Seigneur, élève la voix et prie. Oh Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion, Jésus-Christ mon Père. Je viens à toi ce soir parce que je suis sur une terre là où tu m'as envoyé, tu m'as engendré. Oh Seigneur, et tu as permis que je vive. Et je suis là avec toi. Je suis là avec ma mère. Et je suis là avec toi, Seigneur. Mais je veux te présenter beaucoup de situations que je vis. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Je crie à toi ce soir. Viens manifester ta grâce en me vengeant de tous mes ennemis, Seigneur Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, mon Papa. Oh, mon Père, je crie à toi. Mon Père, je crie à toi. C'est l'heure pour toi de me venger. C'est l'heure pour toi de me venger. C'est l'heure pour toi de me venger. Beaucoup se lèvent contre moi.
pour me maudire, pour s'attaquer à mon bien-être, pour s'attaquer à ma vie, pour s'attaquer à mon âme, pour s'attaquer à mes biens, pour s'attaquer à ma réussite. Oh Seigneur, je crie à toi. Je crie à toi en tant que ton Père, ton Fils. En tant que ton Fils. En tant que ton Fils. Ce que j'ai reçu de ma mère, le voleur est en train de détruire. Le méchant est en train de détruire. Je veux, mon Père, que tu viennes me venger. Oh papa, il est temps que tu me venges. Il est temps que tu me venges. Oui, tu dis que celui qui me maudit, moi ton fils, oh, il sera maudit par toi. Papa, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Ils sont trop méchants, ces hommes. Ils m'en veulent coûte que coûte. Ils veulent à ma vie. Ils me tendent des pièges. Ils veulent me détruire. Ils veulent m'éliminer. Ils veulent me voir devenir esclave. Ils veulent que je sois dans l'humiliation. Ils veulent que je sois dans la souffrance. Ils font des complots contre ma vie. Ils vont chez des marabouts contre moi, papa. Ils vont chez des féticheurs contre moi, papa. Ils vont consulter des devins contre moi, papa. Ils se réunissent dans la sorcellerie contre moi, papa. Oh, papa, s'il te plaît. S'il te plaît, papa. Je comprends aujourd'hui que je dois remettre mon sort entre tes mains afin que toi-même, tu envoies la malédiction. Comme tu l'as dit à Abraham, celui qui te maudira sera maudit par moi. Seigneur, je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors tu vas prier. On va aller doucement, point par point. Tu vas prier ce soir. Tu as dit au Seigneur, Seigneur, que tous ceux qui se lèvent dans la sorcellerie, tous ceux qui se lèvent et ils vont voir des féticheurs, ils vont voir des charlatans contre moi, Seigneur, ils sont en train de me maudire. Je prie que ta malédiction descende sur eux. Que la malédiction descende du ciel, qui est la nouvelle Jérusalem, qui est ma mère, selon ce qu'on a vu tout à l'heure, sur eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette malédiction soit feu, cette malédiction soit souffrance sur les têtes, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, pendant que tu pries ça et que tu es en train de parler à ton Père. Parle, prie. Seigneur, regarde tous ces sorciers de ma famille. La famille que tu m'as donnée sur cette terre, dans un corps d'homme. Seigneur, regarde tous ces méchants. Regarde-les. Ils ne dorment point. Ils sortent de leur corps juste pour s'attaquer à moi. Ils sortent de leur corps pour comploter contre moi. Ils sortent de leur corps pour me faire de moi un homme malheureux, un homme misérable. Ils viennent ainsi, à travers leur pratique, chercher à me maudire. Oui, ils sont en train de me maudire par leur pratique de sorcellerie. Ils vont parler sur les eaux contre moi. Oh Père, n'as-tu pas dit que celui qui me maudit sera maudit par toi? Laisseras-tu ces hommes prospérer dans leurs œuvres, dans leur méchanceté? Laisseras-tu ces femmes prospérer dans leurs œuvres, dans leur méchanceté? Regarde, dans leur malédiction, ils veulent m'ôter la vie. Seigneur, il est temps. Oh mon Dieu, il est temps. Adonai, il est temps. El Shaddai, il est temps. Oui, dans tout ce qu'ils font, ils veulent me rendre pauvre, misérable, malheureux sur cette terre. Ils oublient que je suis ton fils. Ils oublient que je suis le fils du Dieu Tout-Puissant. Je suis le fils de Jésus de Nazareth. Et que ma mère, c'est la nouvelle Jérusalem. Et que ma mère, c'est le ciel. C'est pourquoi je déclare ciel
Fais descendre ta colère. Fais descendre ta colère. Ciel, ciel. Ciel, fais descendre ta colère. Fais descendre ta colère. Fais descendre ta colère. Oh Seigneur, la parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont nés de nouveau ont pour mère la Jérusalem d'en haut. Tu l'as dit dans ta parole. Est-ce qu'une mère abandonne son enfant? Si une mère n'abandonne pas ton enfant, ciel, fais descendre ta colère. Fais descendre ta colère sur tous ces méchants qui m'en veulent. Oh Jésus de Nazareth. Oh riba shakaraba. Oh riba baraba shekerebe kentaraba honte. Une mère n'abandonne pas son enfant. C'est pourquoi le ciel ne va pas m'abandonner. Oh Jésus. Le ciel ne m'abandonnera pas. Le ciel ne m'abandonnera pas. Le ciel ne m'abandonnera pas. Oh oui, ta parole l'a dit. Que ceux qui sont nés de Christ, selon Galates chapitre 4 verset 26, la Jérusalem d'en haut est leur mère. Et la Jérusalem d'en haut est appelée aussi ciel. Ciel. Relâche ta colère. Relâche ta colère. Relâche ta colère. Une mère n'abandonne pas ses enfants. Une mère n'abandonne pas ses enfants. Ciel, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. En toi se trouve toute l'armée des cieux. Oh ciel. C'est en toi que se trouve toute l'armée de Dieu. Toute l'armée de Dieu se trouve en toi. Toute l'armée de Dieu se trouve en toi. Regarde tout ce qu'ils font contre moi, de jour comme de nuit. Ils ne dorment pas, ils ne dorment pas, ils ne dorment pas. Ils prennent mon nom, ils prennent mon nom, ils prennent mon image, ils prennent ma photo. Oh Seigneur mon Dieu. Tu l'as dit, celui qui maudit ton enfant sera maudit. Celui qui maudit ton enfant sera maudit. Celui qui maudit ton enfant sera maudit. Je déclare ce soir que tu relâches la malédiction sur les têtes. Oh, prie, bien-aimé, prie. Tiens-toi levé, prie. Tiens-toi levé. C'est important cette prière. Ta main n'est pas un simple homme. Ta main n'est pas un être humain. Ta main, c'est le ciel. Et ton Père, c'est Christ. Bien-aimé, ne joue pas avec cette prière. Toi qui nous suis, ne joue pas avec cette prière. Parce que quand quelque chose arrive à un enfant, l'enfant va vers son père, l'enfant va vers sa mère. Le Seigneur nous a donné à travers sa parole que notre Père, c'est le Christ, parce que nous sommes la postérité de Christ. Et notre mère, c'est le ciel. Appelle aussi la Jérusalem d'en haut, ou la nouvelle Jérusalem. Oh, rien n'est caché au ciel, rien n'est caché à ta main. Ta main voit tout, ton Père voit tout. Oh Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Parle à ton Père, et parle à ta main, le ciel. Que le ciel relâche sa colère, la colère, le feu, le feu, le feu, le feu. Et toute l'armée des cieux qui est dans le ciel descend pour les combattre. Tous ces sorciers, tous ces méchants, tous ces satanistes, tous ceux qui complotent contre toi, tous ceux qui veulent que tu meurs, tous ceux qui veulent que tu échoues, tous ceux qui sont en train de détruire ton foyer, tous ceux qui en sorcellerie, dans la sorcellerie, sont en train de te rendre misérable, tous ceux qui t'empêchent d'avoir une promotion, tous ceux, prie, 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 tous ceux qui t'empêchent de te marier, tu as aujourd'hui la révélation. Parle à ton Père et parle au ciel. Église, nous sommes arrivés à un temps où le Seigneur nous amène dans une grande révélation de sa parole. Parce que Dieu veut bénir son Église. Nos prières ne seront plus des prières
dans le désordre. Parce que nous entrons dans la révélation de la parole. Parle à ton Père, parle à ton Père, parle à ton Père. Parle à ton Père, parle à ton Père, parle à ta mère. Parle au ciel, parle au ciel. Ce que tu vas dire au ciel, le ciel va accomplir. Le ciel va relâcher. Le ciel va relâcher sa colère. Oh, bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Oh, marabashe kerebe. Ori babaraba kantabaraba shekorebe kenta. Ori baiskane gori bikenta raba honte gate. Ori babaraba shekerebe kenta. Il parle de ce qui va les maudire, ce n'est pas des esprits, c'est des hommes, des êtres humains. Et que la malédiction tombe sur les têtes par le ton père et par ta mère. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Quelque chose va se passer c'est ainsi dans ta vie. Tu vas voir des victoires extraordinaires. Tu vas témoigner la malédiction de la mort sur la tête. La malédiction de l'échec sur la tête. La malédiction de la misère sur la tête. La malédiction de la paralysie sur la tête. Relâchée par ton père et relâchée par ta mère. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Regarde tout ce qu'ils sont en train de faire. Regarde tout ce qu'ils sont en train de faire contre moi. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh mon papa, moi, mon papa chéri, mon papa bien-aimé, mon papa bien-aimé, mon papa bien-aimé, ma mère, le ciel, je viens à toi. Oh mon Dieu. Une mère abandonne-t-elle son enfant? Si une mère n'abandonne pas son enfant, alors notre mère ne nous abandonnera pas. Le ciel va combattre pour toi. Le ciel va combattre pour toi. Tu ne mourras pas d'une mort prématurée. Tu vas vivre. Tu vas triompher. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur. Tu seras vainqueur, tu seras vainqueur. Oh Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Éternel Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu de compassion. Oh, prie, 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 prie. Libère-toi, prie, prie, prie. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire dans la prière. Invoque seulement ton Père. Que ton Père fasse descendre la malédiction sur les têtes. Je veux voir un peuple en train de prier, un peuple qui prie. Le Seigneur t'a donné de comprendre aujourd'hui. Autant une mère n'abandonne pas ses enfants bien-aimés, parle au ciel, parle au ciel. Le ciel auquel tu vas parler, c'est le ciel qui est ta mère, selon la Bible. Et le ciel va relâcher une colère pas possible. Mais tu vas expérimenter une délivrance, une victoire. Parce que toute l'armée de Dieu se trouve dans le ciel. Et c'est la mère qui alors ordonne. Et quand la mère ordonne, l'armée descend. L'armée vient combattre pour toi. Et l'armée frappe avec colère. L'armée exerce alors cette colère de Dieu. Cette colère de la mère. Oh Seigneur, il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Prie contre tous ceux qui font des pratiques mystiques contre toi. Ils font des pratiques mystiques contre toi. Ils vont à des carrefours.
Ils vont alors parler à des eaux. Bien-aimé, ils prennent ta photo, ton image. Oh, pendant ce temps, prie aussi pour tes enfants, prie pour ton foyer. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Celui qui va te calomnier, alors c'est la malédiction qu'il veut envoyer sur toi. Parce que quand il va te calomnier auprès de tes supérieurs, c'est pour que tu sois détesté et que tu perdes alors des avantages. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis-lui, voici quelqu'un qui veut me maudire. Parce que ce que la personne est en train de faire, c'est une malédiction qu'il envoie sur toi. Dis au Seigneur, tu l'as dit que tous ceux qui me maudiront seront maudits. Il est temps de maudire celui qui va aller dire des ragots contre moi. Il est temps de maudire celui qui va me calomnier. Il est temps de maudire maintenant tous ceux qui vont faire des faux rapports. Il est temps de maudire ceux qui pratiquent contre moi la médisance. Il est temps de les maudire. 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 Envoie ta malédiction sur eux. Envoie ta malédiction sur eux. Envoie ta malédiction sur eux. Prie, 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 prie. Qu'il soit de ta famille ou pas. Qu'il soit de ton voisinage ou pas. Qu'il soit des collègues de service ou pas. Mais eux, ils sont alors de la postérité du serpent. Et parce qu'ils sont de la postérité du serpent, ils te veulent du mal. Ils te veulent du mal. Ils te veulent du mal. Ne joue pas avec le Seigneur lui-même qui a parlé. Il sait ce qu'il dit. Prie le Seigneur ce soir. Le Seigneur t'autorise à lui présenter tout ce que tu vis. Présente-lui, dis Seigneur, regarde toutes ces personnes sont en train de me maudire. Et elles vont voir des marabouts, elles vont voir des féticheurs. Elles vont alors dans le monde de la sorcellerie. Pour que j'échoue, pour que je sois misérable. Tu l'as dit que celui qui me maudira sera maudit par toi. Tu es mon Père. Et que le ciel qui est ma mère relâche la malédiction sur les têtes. Aujourd'hui, tu es né de nouveau. Tu es de la postérité de Christ. Tu es de la postérité de la femme. Tu es de la postérité de l'Abraham. C'est en cela que le Seigneur pouvait dire par l'apôtre Paul aux Juifs, ce n'est pas celui qui descend alors d'Israël, dans la chair qui est Israël. Aujourd'hui, nous sommes la postérité d'Abraham, la postérité de Christ sur le plan spirituel. Et le même Paul nous donne la révélation que nous avons pour Père Christ. Et nous avons pour mère la Jérusalem d'en haut. Nous avons pour mère la Jérusalem d'en haut, qu'on appelle aussi le ciel.
Et la mère ne peut pas laisser alors son enfant en train d'être malmené, en train d'être maltraité. C'est en cela il dit, est-ce qu'une mère abandonne son enfant? Alors si une mère n'abandonne pas son enfant, le ciel ne va pas nous abandonner. Le ciel est prêt à relâcher la colère. La colère qui se trouve en lui. Oh Seigneur Jésus, quelle grâce, quelle puissance, quel bonheur. Ma vie est en sécurité aujourd'hui. Je sais comment prier. Ciel, je suis ton fils. Je suis ton fils. Regarde tout ce qui se fait contre moi. Ciel, relâche ta colère. Relâche ta colère. Relâche ta colère. Relâche ta colère. À partir d'aujourd'hui, que la malédiction les frappe. Tous qui soient de ma région, qui soient de ma famille, que la malédiction de l'Éternel les frappe. Ciel, relâche une telle malédiction qui ne s'est jamais vue sur cette terre. Une malédiction de folie, une malédiction de mort, une malédiction d'échec, une malédiction de fausse couche, une malédiction de lèpre, une malédiction de paralysie, une malédiction de plein incurable, une malédiction de souffrance, une malédiction d'aveuglement, oh physique. Envoie cela sur eux. Envoie cela sur eux. Envoie cela sur eux. Oh, quand tu parles au ciel, sache que c'est à ta main que tu parles. Ce n'est pas le ciel atmosphérique. C'est les nouveaux cieux. Oh my God. Jesus. Rabba shekere bekinta. Ori baba rabba shekere bekinta barahont. Oh ciel, 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 ciel. Tu as dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre les méchants. Romains chapitre 1 verset 18. Tous ceux qui font le mal, tous ceux qui attaquent tes enfants. Papa, ne les laisse pas impunis. Ciel, tous ceux qui veulent l'échec de mes enfants que tu me donnes sur terre. Tous ceux qui veulent leur mort. Ciel, ne les laisse pas. Tous ceux qui veulent les amener à vivre dans la débauche, par des pratiques d'ensorcellement, ne les laisse pas tranquilles. Ne les laisse pas. 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 Parle au ciel, parle au ciel. Pendant que tu parles au ciel, sache que c'est à ta main que tu es en train de parler. Selon la révélation que nous avons. C'est une prière simple mais puissante.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Vous voyez, cette prière est simple, mais elle est puissante. Elle est puissante. J'avais l'habitude de prier en criant au ciel. Ciel, ciel, ciel. Mais aujourd'hui, tu as compris que quand tu parles au ciel, au ciel, au ciel, au ciel, pour un enfant né de nouveau type, tu appelles qui? Tu appelles qui? Tu appelles ta mère. Alléluia. Tu appelles ta mère. Au secours. Oh, c'est dans le ciel que se trouve toute l'armée de Dieu. C'est dans le ciel que se trouve toute l'armée de Dieu. Romains chapitre 1 verset 2 dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre ceux qui font le mal. Bien aimé, aujourd'hui quand tu vas prier, tu sais maintenant comment prier. Dis amen s'il te plaît. Quand tu es né de nouveau, tu pries, tu parles à ton Père. Tu commences à déclarer: ciel, envoie ta colère. Ciel, voilà ce qu'ils font contre moi. Tu présentes ta situation. Voici ce que les méchants font. Voici ta parole qui dit: je suis de ta postérité, Christ. Et si je suis de ta postérité, tu es mon Père. Et ta parole me dit que le ciel, qui est la nouvelle Jérusalem, est ma mère. Ésaïe 49 nous dit ceci. Oh my God, Jesus, merci. Ésaïe 49, le verset 14 au verset 16 nous dit: Ésaïe 49, verset 14 à 16 nous dit: si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Bien-aimé, si une mère n'oublie pas ses enfants, ce n'est pas ta mère spirituelle, la mère en esprit du ciel qui va t'oublier, qui va t'abandonner. Bien-aimé peuple de Dieu, nous avons ici toutes les armes pour combattre. Tu pourras parler aisément à ton père et parler à ta mère dans la joie et avec l'assurance d'une victoire totale. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons infiniment merci, toi le Dieu glorieux, le Dieu admirable, le Dieu incomparable. Nous célébrons ta puissance et ta fidélité, toi le Dieu d'amour et le Dieu de compassion. Tu es Dieu et tu es infiniment grand. Et nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu élevé au-dessus de tous les noms. Seigneur, dans ta grâce, tu nous as engendrés en tant que
tes fils. Oh mon Dieu, quel bonheur. Toi qui es la postérité de la femme, la postérité d'Abraham, tu fais de nous spirituellement la postérité, ta postérité, Seigneur. Ta grâce sur nous fait du bien, Papa. Jésus, nous te bénissons ce soir. Nous célébrons ta majesté. Nous proclamons ta grandeur. Papa, tu nous dis que celui qui nous maudit sera maudit par toi. Et comme une mère n'abandonne pas ses enfants, la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, relâche aussi la malédiction sur celui qui nous maudit. Je déclare ce soir, Père, il est temps que tes enfants témoignent de toi. Père, il est temps, Papa, que nous témoignions de toi. Ciel, 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 tes enfants t'appellent. Tes enfants t'appellent. Cieux, tes enfants t'appellent. Regarde tous ceux qui se lèvent contre nous. Ces méchants qui nous veulent du mal, qui s'attaquent à nos vies, nuit et jour, qui s'attaquent à la vie de tes enfants. Ciel, 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 libère ta colère en toi. Libère en toi ta colère. La malédiction sur la tête de tous ceux qui nous maudissent. Je te prie, Papa, ta malédiction sur la tête de tous ceux qui nous maudissent. Ceux qui ne tombent pas, relâche le feu. Relâche le feu. Que la foudre descende de toi. Ciel, fais descendre la foudre. Ce n'est pas une foudre physique, mais une foudre spirituelle qui va les atteindre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ciel, ciel. Une mère abandonne-t-elle ses enfants? Non. Non. Ceux qui ne dorment point, ils vont à des carrefours, à des rassemblements de sorcellerie dans le monde astral. Contre tes enfants ici et tes enfants qui nous suivent partout dans le monde. C'est le temps de relâcher une malédiction terrible sur la tête. La malédiction de la mort, la malédiction de la paralysie, la malédiction de l'échec, la malédiction de la cécité, la malédiction de la lèpre, la malédiction de la maladie incurable. Au nom de Jésus de Nazareth. Ciel. Ciel. Christ est la postérité de la femme. Nous sommes ta postérité. Nous sommes ta postérité. Je déclare que de toi sorte la puissance pour annuler toute
malédiction sans cause contre nous. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce soir, tout homme, toute femme, tout méchant, toute association de sorciers, venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de tous les pays du monde entier, qui se lèvent contre nous, envoie sur eux la malédiction. Envoie sur leur tête la malédiction. Que la malédiction touche leurs os, que la malédiction touche leur sang, que la malédiction touche leur corps, que la malédiction touche leur âme, que la malédiction touche leur esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es notre Père. Jésus nous enseigne en disant, en priant, dit, notre Père qui est aux cieux. Oui. Notre Père. Notre Papa. Notre Père bien-aimé. Notre Père qui nous aime tant. Vas-tu laisser tes enfants que tu as engendrés? Vas-tu les laisser en train d'être détruits par les méchants, par ces hommes sans vergogne qui s'attaquent à nous? Vas-tu les laisser prospérer? La Bible déclare que l'Éternel, notre Père, ne laisse pas le méchant prospérer. C'est pourquoi, Papa, c'est le temps de vengeance. À compter de ce soir, toute prière que tes enfants vont faire monter à toi, Papa, exauce-nous. Tout homme qui s'attaque au foyer, au couple, que ta malédiction descende sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui s'attaquent contre le mariage, l'enfantement, la réussite de tes enfants, que la malédiction descende sur eux. Tous ceux qui complotent dans le mensonge, dans les calomnies contre tes enfants afin qu'ils perdent leur travail, que ta malédiction descende sur eux. Seigneur, tu as dit, celui qui vous maudit sera maudit par moi, votre Père, et par votre Mère, les cieux. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Papa. Car nous savons que tu nous exauces toujours. Que toute la gloire revienne à toi. Toi, le Dieu de toute éternité. Accompagne-nous. Seigneur, le dimanche, donne-nous encore de revenir sur ce thème, car c'est important. Tu l'as dit, celui qui vous maudit sera maudit. Je scelle ces paroles dans la vie de chacun de tes enfants. Au nom de Jésus.